Chodesh Tov, on va parler Be'ezrat Hashem sur Rosh Chodesh. On va essayer de donner un vrai sens à cette journée-là, parler bien sûr, quelques halachot, quelques règles, et aussi certaines coutumes qu'on a besoin de savoir. Alors déjà, au niveau de Rosh Chodesh, il est marqué dans la Torah, Uvyom simchatchem, uv mu'atchem, uv rashi chodshechem. Donc on a mis en même temps le Rosh Chodesh avec le Mou'ed, avec les fêtes. Pour dire que quoi? Que cette journée-là, on doit nous conduire comme si c'était un jour de fête. Ici, on réfléchit. À la base, on dit que Rosh Chodesh, il est considéré comme un Yom Mou'ed, comme un jour de fête. On a les trois grandes fêtes. On a Pesach, Shavuot et Sukkot. Chacune, elle était donnée à un des trois patriarches. Abraham, Isaac et Yaakov. Et après, on a 12 mois. Et chaque mois, il devait être appelé comme jour de fête pour les 12 Shvatim, pour les 12 tribus. Mais malheureusement, le peuple d'Israël, il a fauté, il a fait le veau d'or, et donc il a perdu ce prestige, et ça a été donné aux dames, parce que les femmes, elles n'ont pas participé à la faute du veau d'or, et donc on considère que le Rosh Chodesh, ou plutôt la célébration, la commémoration de cette journée-là, elle est plus donnée aux femmes plutôt qu'aux hommes. Alors maintenant, c'est pour ça qu'il y a certaines règles qui concernent les femmes que les hommes ne sont pas obligés de les faire. On va tout expliquer à la bataille. Deuxième point, on considère que le jour de Rosh Chodesh comme une journée de pardon, comme on le dit dans la prière, Zeman kapara lechol toldotam. Le Rosh Chodesh, c'est un moment de kapara, de pardon, lechol toldotam, pour toutes les générations. Plus que ça, le Rosh Chodesh, il est considéré aussi comme jour de fête. La Gemara le dit. Elle dit que, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il décrète le jour de Rosh Hashanah de tout ce qu'on va voir tout le long de l'année. Et bien sûr, la Parnassa. La Gemara dit, Mezonotav shel Adam. Ce que l'homme, il va gagner toute l'année, Souvim lo Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, Hachem, il tranche et décrète combien la personne, elle va gagner. Mais il y a certaines choses, même qu'on a décrété pour la personne, et ça a été fixé, alors si jamais il va faire des dépenses supplémentaires, il pourrait bénéficier d'un remboursement et même on lui donne plus. On dit de quoi il s'agit. On dit les dépenses qu'on fait pour Shabbat, pour les fêtes et aussi pour Rosh Chodesh. Et on dit aussi pour ce qu'on donne, ce qu'on dépense pour l'étude de nos enfants qui vont étudier la Torah. Ça veut dire on dit Kol ha-mosif, mosifim lo. Si quelqu'un il dépense de l'argent pour Shabbat, Hachem lui donne. Shabbat ramène la bracha. On dit c'est exactement la même chose pour le jour de Rosh Chodesh, c'est que on peut dépenser de l'argent, bien sûr, pour l'honneur de Rosh Chodesh, et Hachem, il nous rembourse. Pour dire que quoi? Donc Rosh Chodesh, il a été mis pratiquement au même niveau que le jour de Shabbat. Le Shulchan Aruch, alors pour donner l'importance à ce Anyan-là du respect du jour de Rosh Chodesh, alors il a fait un siman, il a fait un chapitre dans lequel il y a un seul paragraphe dans lequel il dit Miswa les harbot besauda be Rosh Chodesh. C'est une mitzvah de multiplier la Saouda, c'est-à-dire faire une belle Saouda pendant Rosh Chodesh. On dit pas deux endroits, en tous les cas, par rapport à Rosh Chodesh et aussi par rapport à Saouda Revi'it, le Shulchan Aruch, il a fait un chapitre dans lequel il n'y avait qu'un seul paragraphe. En général, quand on voit les simanim, les chapitres de Halacha dans le Shulchan Aruch, il y a beaucoup de paragraphes. Il dit celui de Saouda Revi'it et celui de Rosh Chodesh, il y avait un seul paragraphe. Pourquoi? Il a dit pour annoncer aux gens que c'est très important de respecter la Saouda de ces deux jours-là, Rosh Chodesh et Saouda Revi'it. C'est la raison pour laquelle on dit que c'est bien que le jour de Rosh Chodesh, on prépare une belle table
et on fait vraiment une belle Saouda. Bon, certes qu'on ne va pas faire la même Saouda que Shabbat, mais au moins, c'est que quand la personne elle est chez soi à la maison, elle ressent que c'est une journée importante, c'est le jour de Rosh Chodesh. Alors on dit, comment il fait? Celui qui peut faire une belle Saouda, eh bien, on sait que chez beaucoup de familles, le jour de Rosh Chodesh, ils font un repas particulier. Mais celui qui n'a pas la possibilité, ou même, c'est rapporté dans la chasse, celui qui n'a pas les moyens, on dit qu'il doit rajouter quelque chose de plus par rapport au repas qu'il fait en général les jours de Hol. Et même si ça tombe Shabbat, on dit qu'il faut faire quelque chose de plus. Certains ils disent, alors Shabbat comme on fait beaucoup de mets, alors samedi soir, sur d'arrivée, on fait quelque chose de plus que d'habitude. C'est pas seulement ça, c'est rapporté qu'il y a des décisionnaires qui disent que la table de Shabbat, c'est pas seulement au niveau du repas lui-même, même comme Shabbat par exemple, on met la nappe, à Rosh Chodesh aussi, donc on doit mettre une nappe spéciale pour Rosh Chodesh. Même certains ils disent que quand on fait motzi, parce qu'en général, Shabbat et Yom Tov, on prend minimum 2 pains pour faire le motzi. Mais la semaine, non, sur un seul pain on fait. Mais on dit à Rosh Chodesh, donc celui qui peut, il prend 2 pains, il fait motzi sur 2 pains. Pour montrer quoi? Pour montrer que cette journée, elle est très importante. Dans le Birkat Amazon, on fait Ya'aleh Ve'avo, mais si quelqu'un il a oublié de faire Ya'aleh Ve'avo, il ne recommence pas. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'obligation de manger du pain, mais c'est bien qu'on mange du pain pendant le jour de Rosh Chodesh. C'est pas seulement au niveau des repas rabotai, c'est rapporté même de la manière qu'on s'habille. Alors, certains décisionnaires disent c'est bien d'avoir des habits spéciaux pour le jour de Rosh Chodesh. De la même manière qu'on a des habits pour Shabbat, on a des habits pour Yom Tov, c'est bien d'avoir aussi pour Rosh Chodesh. Pareil, pour montrer son importance. Alors, on demande aussi, on dit, ce jour-là, c'est bien de donner la tzedakah. Donner aux nécessiteux. Dieu, eux, ils ont besoin aussi, s'ils veulent faire une bonne saouda, ils ont besoin d'argent, il faut les aider. Mais c'est pareil aussi, donc cette journée, de faire des mitzvot plus que d'habitude. Et justement, la bataille, alors on a dit, au début du shiur, on a dit que le jour de Rosh Chodesh, Zeman kapara echol toldotan, c'est un moment de kapara, de pardon. C'est qu'on a la possibilité le jour de Rosh Chodesh de demander le pardon à Kadosh Baruch Hu. Et on dit que cette journée s'appelle Yom Sileha Vechapara. On le répète beaucoup de fois dans la prière de Moussaf. On dit même à l'époque donc de Beth Amikdash qu'on faisait le Korban, il y avait le Korban de Rosh Chodesh et lui son but c'était quoi? C'était un Korban de Sliha Vechapara, c'est un Korban pour pardon. Le Kapahim il rapporte, il dit parmi les pardons qu'on demande pendant cette journée-là, c'était à l'époque que Dieu nous préserve, il y avait les enfants, ils étaient touchés par certaines maladies, par certains problèmes. On dit quand on fait donc ce korban-là, c'est mechaper, ça pardonne et ça les protège. Il est clair à la bataille, si à l'époque de Beth Amikdash, on faisait certaines actions par rapport pour avoir un pardon, donc l'effet est le même aujourd'hui que malheureusement on n'a pas le Beth Amikdash, mais Bezrat Hashem, il faut prier pour l'avoir. Un autre point qui est très important, qu'on le voit dans Rosh Chodesh différemment que les jours de la semaine, c'est à Rosh Chodesh, on fait le Hallel. Pourquoi on fait le Hallel? On fait le Hallel parce que c'est comme on a dit au début, c'est une journée qui est considérée comme un jour de fête. Mais on ne fait pas le Hallel Gamour, le Hallel entier, on saute certains passages. Alors pourquoi? Alors peut-être toujours dans le même sens. On dit, vu que cette journée-là, elle est aussi pour pardonner, c'est un jour de pardon, alors on ne peut pas se permettre de faire le grand Hallel. C'est ce qu'on voit, Rosh Hashanah, Yom Kippourim, c'est des journées, c'est comme fête, mais on ne fait pas le Hallel. Pourquoi? Parce que c'est un jour de dîme, c'est un jour dans lequel Hachem juge le monde, alors on ne va pas faire donc le Hallel chanté. Mais alors pareil aussi pour Rosh Chodesh, vu que c'est un jour de pardon, on ne fait pas le Hallel Gamour, on fait c'est-à-dire on émet d'aleg, on saute certains passages. Et on dit David Amelech, il a fait un remes, il a fait un signe dans son Télim
pour nous dire qu'on doit lire le Télim le jour de, pas le Télim, de faire le Hallel le jour de Rosh Chodesh, où on voit dans le dernier psaume du Télim, là-bas on le lit donc tous les matins quand on finit les Zmirot, Hallelujah, Hallelujah El Birchocho. Comptez Rabotai, vous allez trouver là-bas combien de fois il dit Hallelujah, Hallelujah David Amelch, loué Hachem, il le dit 12 fois. Et à la fin on dit Kol Neshama Tehalelia Alléluia. Alors on dit 12 fois, c'est quoi? C'est par rapport donc aux 12 mois de l'année, c'est que chaque Rosh Chodesh, on doit faire le Hallel. Et à la fin, on rajoute Kol Neshama Tehalelia. Pourquoi? C'est par rapport à l'année Me'uberet. Si jamais, donc, on a 13 mois, donc, dans l'année, tous les 3 ans, des fois les 2 ans, on a un mois supplémentaire. Donc, par rapport à ce mois supplémentaire, David Amelech, donc, il a rajouté ce passage pour dire que là-bas aussi, on doit faire le Hallel. Mais Rabotai, même que cette journée, c'est comme on dit, c'est une journée de pardon, mais c'est marqué, il faut se réjouir beaucoup, surtout au moment de la tefila, quand on fait le Hallel. C'est vrai que la tefila, elle est longue, il y a le Sefer Torah, mais on dit, il faut faire Besimha. Kadosh Baruch, il attend, Avdot Hashem Besimha. Hashem, il attend notre joie. Comment on est sa mère. Et surtout, on est au début du mois, donc ça va annoncer pour tout le mois, quand tu commences le mois avec Simha, avec une belle Seouda, une belle tefila, être habillé correctement pour cette journée-là, la Rabotai, alors c'est un bon signe pour tout le mois. On a dit que les femmes, elles avaient une part importante dans le mois de dans Rosh Chodesh, parce qu'elles n'ont pas participé au veau d'or. Alors on dit qu'elles aussi, elles ont certaines, on va dire, conduites, minhagim, qu'elles font par rapport, donc pendant le jour de Rosh Chodesh. Alors certaines femmes, elles ne font pas des travaux. Pas comme Shabbat, parce qu'on dit, Battala mevel shemon, il ne faut pas rester sans travailler. Mais tout ce qu'il est, par exemple, pour préparer à manger, allumer la lumière et tout, c'est bon. Mais les travaux pénibles, elles ne le font pas. Pourquoi? C'est pour rappeler un petit peu le mérite que les femmes elles ont eu, donc elles n'ont pas participé au veau d'or. Alors les femmes, elles allument aussi des bougies. On dit, bon, c'est marqué, Madlichim Nerot, on allume des bougies à Rosh Chodesh. Et maintenant, combien? Alors, Rabotai, il y a différents minagim. Alors, on dit, on allume par rapport au nombre de personnes qui montent à la Torah. À Rosh Chodesh, on fait monter 4 personnes. La semaine, lundi, jeudi, on fait monter 3, mais Rosh Chodesh, on rajoute 4 personnes. Et comme on fait monter 4 personnes, alors on allume 4 bougies. Ceux qui ne peuvent pas, ils allument, c'est marqué 2 bougies, ou même une seule bougie. Chacun, ça dépend à ses possibilités et comment il peut faire. Et justement, Rabotai, même au niveau de Kriyat Torah, on dit, le Kafahim rapporte, Yishtadel Adam, l'homme, il doit faire des efforts de monter à la Torah le jour de Rosh Chodesh. C'est vrai, on ne peut pas faire monter beaucoup de monde, mais celui qui a la possibilité, c'est bien. Et dit la 4e montée, elle la plus importante. C'est rapporté, même quand il y a 2 jours de Rosh Chodesh, alors si on peut monter le premier et le deuxième, c'est très bien. Maintenant, si on a le choix, on monte dans le deuxième. Ça, c'est aussi par rapport à la montée de la Torah. L'ambiance générale à la bataille de Rosh Chodesh, elle doit être remarquable dans la famille. C'est qu'on sait, même à la synagogue. Normalement, on doit avoir toujours du monde à la synagogue, mais le jour de Rosh Chodesh, ça doit se remarquer plus que les autres jours. Pourquoi la bataille? Parce qu'on peut gagner beaucoup le jour de Rosh Chodesh. On a dit Hachem, il est prêt à nous pardonner. C'est une journée dans laquelle on peut, comme on dit, nous renforcer. Comme on a, le mois, il est compté par rapport à la lune. On voit comment la lune, à la fin du mois, elle s'est éteinte, elle s'est effacée complètement. Maintenant, elle reprend à nouveau. Nous aussi, ça doit nous donner donc un certain espoir. Certains simha pour dire, voilà, la lune, elle a repris. Donc, même si dans la vie, on a eu des petits problèmes, donc, ça peut reprendre à nouveau et on peut énormément réussir. Si on regarde dans la tefila aussi, combien de brachot il y a quand on va lire Tova, Velivracha, Velsimha, et Hachami, ils ont pensé à tout. Dans le Moussaf, regardez Rabotai, on voit qu'il y a 12 bénédictions. Tova, Velivracha, Simha, Velchole. Et quand c'est
Et quand l'année les mi'oubert, il y a un mot de plus, on rajoute ou khaparat pesha. Pour dire que quoi? Que Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu pense à nous tout le temps. Et même nos sages, quand ils ont instauré donc certaines, que ça soit coutume ou certaines conduites, parce qu'ils savent que ça peut nous rapporter gros. Bezrat Hashem, comme on dit, on doit nous renforcer avec ces beaux événements que Kadosh Baruch Hu nous a donnés, avec l'espoir Bezrat Hashem, qu'on aura un mois plein de bracha, de simha et tout ce qu'on désire, et surtout Rabotai, la Géoula Shlema, Bimhera Biamenu, Amen, Ken Yeherason.